Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il manque pas un truc. Ah, je me sens mieux. Et aujourd'hui nous allons faire un peu d'histoire. Le thème de cette vidéo, c'est donc l'histoire de l'entrepreneuriat. On va commencer avant tout par sa définition. Alors donc, je vais vous chercher en live la définition. Non, j'ai pas eu le temps de préparer, mais bon, c'est bien, il faut mettre un peu de live, ça met un peu de piment dans les vidéos. C'est fabuleux. La définition du mot entrepreneuriat tient en 3 mots. Fonction d'entrepreneur. Bon, ben comme on est bien avancé, je vais aller chercher la définition du mot entrepreneur dans ce cas. Alors... Eternity later. Un entrepreneur, c'est un individu qui a le courage de concrétiser ses rêves, d'ignorer les risques et d'utiliser son plein potentiel de créativité pour innover. Oui, alors ça, c'est une définition de la directrice générale de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs du Québec. Allez, une autre, juste pour le plaisir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit des possibilités et des solutions là où les autres voient des problèmes et qui sait ensuite saisir ses opportunités. Ça, c'est le directeur général du regroupement des jeunes chambres du commerce du Québec. Donc vous le voyez bien, non, je n'aime pas le Canada. Mais si on va creuser un peu plus loin, ici. Alors. 2000 years later. Non, c'est pas ça non plus. L'entrepreneur est une personne physique qui prend le risque de réunir des capitaux et des hommes et qui a pour but de réaliser un certain nombre d'objectifs économiques. L'entreprise ainsi créée sera l'entité juridique à laquelle ces objectifs seront assignés. Bon ben en gros c'est un mec qui a une idée, qui veut créer une entreprise, qui prend des risques au niveau financier et qui décide de se lancer. Et on va voir ça de suite. Donc le monde de l'entrepreneuriat, il faut le savoir, est un domaine qui comprend énormément de spécialisations dont en voici quelques exemples. Innovation et créativité, création, démarrage et fermeture d'entreprise, croissance d'entreprise, travail autonome, micro-entreprise, franchise, études sur des dimensions diverses de l'entrepreneur, donc comportement, système d'activité, processus entrepreneurial, intrapreneur, entrepreneuriat féminin, et il en reste encore bien d'autres. Mais avant que je vous présente l'histoire de l'entrepreneuriat, il serait peut-être plus logique de présenter les grands hommes qui ont fait l'histoire, justement. Chacun a sa propre définition de l'entrepreneur en fonction de la discipline qu'il occupe. Par exemple, les économistes ont beaucoup associé l'entrepreneur à l'innovation, alors que les behavioristes, eux, ont beaucoup écrit sur les caractéristiques créatives et intuitives attribuées à l'entrepreneur. Numéro 1. Les économistes. Il faut savoir que 2 auteurs sont généralement identifiés comme les pionniers de l'entrepreneuriat. Je veux parler de Cantillon et Say. Si on lit attentivement leurs travaux, on s'aperçoit que les 2 auteurs s'intéressaient tant à l'économie qu'aux entreprises, leur création et leur développement. Mais alors, qui est Cantillon ? Richard Cantillon, que vous voyez ici à ma droite, était avant tout un banquier, ce qu'on pourra appeler aujourd'hui un prêteur de capitaux de risque. Ses écrits nous apprennent qu'il était constamment à la recherche d'occasions d'affaires, préoccupé par une gestion économe et astucieuse, optimisant ainsi les rendements des capitaux investis. Il est issu d'une famille originaire de Normandie qui avait émigré en Irlande à l'époque de Guillaume le Conquérant, qui leur avait confié l'administration d'un territoire, l'équivalent d'un comté. On ne connaît cependant malheureusement pas la date de naissance de Richard, ça reste un mystère. On sait cependant qu'il s'est réfugié à Paris en 1716 après la chute des Stuarts en Angleterre. Une fois arrivé à la capitale, il est rapidement devenu l'un des leaders de la communauté irlandaise à cette époque. On sait qu'il vivait également principalement de ses rentes et recherchait toujours des occasions d'investissement. Il voyageait également beaucoup, mais l'une de ses grandes qualités était de savoir analyser une occasion afin de savoir où et quand elle serait profitable, mais également de se demander comment elle pourrait le devenir. Pour lui, un entrepreneur achète une matière première à un prix certain, pour la transformer et la revendre à un prix incertain. C'est une personne qui sait saisir une opportunité en vue de réaliser un profit, mais qui après doit en assumer les risques. C'est donc en toute logique qu'au début du XVIIIe siècle, il investit dans des opérations de postes de traite le long du Mississippi. Petit détail croustillant, on disait de lui qu'il était avare. C'est d'ailleurs d'après les contemporains ce qui causera sa mort en 1734. En effet, son cuisinier aurait volontairement mis le feu à sa propriété en raison du refus obstiné de Cantillon de vouloir le payer plus. Cependant, cela ne reste qu'une hypothèse. Comme notre grand ami Schumpeter l'a noté, il fut le premier à présenter une conception claire de l'ensemble de la fonction d'entrepreneur. Et Jean-Baptiste Say. C'est le deuxième auteur à s'être beaucoup intéressé aux activités de l'entrepreneur. D'après lui, le développement de l'économie se faisait par la création d'entreprises. Il rêvait surtout de voir la révolution industrielle anglaise de l'époque se transporter en France. On l'a qualifié d'économiste car, à l'époque, jusqu'à la moitié du XXe siècle, les sciences de l'administration n'existaient pas encore. On qualifiait alors d'économiste toutes les personnes qui s'intéressaient aux organisations, aux créations d'entreprises et aux distributions de richesses. Si on avait à le qualifier de nos jours, il s'apparenterait davantage à un Peter Drucker. Il fera notamment la différence entre l'entrepreneur et le capitaliste, entre les profits de l'un et les profits de l'autre. Il associe alors l'entrepreneur à l'innovation et le voit comme un agent de changement. Lui-même entrepreneur, il est le premier à avoir défini l'ensemble des paramètres qui constituent et fait un entrepreneur, dans le sens bien entendu où nous l'entendons de nos jours. Il sera donc qualifié de père du champ de l'entrepreneuriat.
Schumpeter, le plus connu. Joseph Schumpeter, n'importe quel entrepreneur le connaît forcément, c'est bien lui qui donne son envol à l'entrepreneuriat. Il l'associe distinctement avec l'innovation. Si vous êtes issu de filière économique ou de vente, alors vous l'avez déjà forcément croisé dans un de vos cours. Alors non seulement Schumpeter associe l'entrepreneur à l'innovation, mais l'ensemble de son œuvre imposante montre l'importance de l'entrepreneur pour expliquer le développement économique. Ce n'est d'ailleurs pas le seul à associer l'innovation au sein de l'entrepreneuriat. Higgins, Clark, Baumol, Schoss, Liebenstein l'avaient fait avant lui et bien d'autres économistes le feront encore par la suite d'ailleurs. Mais ce qui intéresse les économistes, c'est avant tout de comprendre le rôle de l'entrepreneur au sein du système économique. Certains économistes voient l'entrepreneur comme un déceleur d'occasions d'affaires, d'autres comme un créateur d'entreprise, un preneur de risques. Hayek a montré que le rôle d'entrepreneur consistait à informer le marché des nouveautés qu'il y présente. Knight a montré que l'entrepreneur assume un risque à cause de l'état d'incertitude dans lequel il évolue, et qu'il est rémunéré en conséquence par le profit qu'il tire de l'activité qu'il a initiée. Auslitz a parlé d'un niveau de tolérance plus élevé à travailler dans des conditions d'incertitude et d'ambiguïté chez les entrepreneurs. On parle de l'entrepreneur en économie, mais en vérité, on l'a peu ou pas intégré dans les modèles classiques de développement économique. Lorsqu'on l'a fait, l'entrepreneur est en général représenté par une fonction. Et les économistes qui se sont intéressés à l'entrepreneur se sont vus la plupart du temps considérés comme des marginaux. Si on voulait faire une synthèse des deux courants de pensée principaux de l'époque à propos de l'entrepreneuriat, on pourrait dire qu'il y a l'entrepreneur créateur d'entreprise et l'entrepreneur innovateur. Les behavioristes. Alors j'entends par behavioristes les psychologues, sociologues, psychanalystes et autres spécialistes du comportement humain. Un des premiers de cette discipline à s'intéresser aux entrepreneurs fut Max Weber. Il a identifié le système de valeurs comme fondamental pour expliquer le comportement d'un entrepreneur. Il les voyait comme des innovateurs, des gens indépendants possédant une source d'autorité formelle de par leur rôle de chef d'entreprise. Mais celui qui a donné le coup d'envoi des sciences du comportement face aux entrepreneurs, c'est sans doute bien David McClelland. Au cours des années 50, il expliquera le pourquoi des grandes civilisations suite à la montée en puissance de l'URSS. C'est suite à cette étude qu'il identifie principalement la présence de héros dans la littérature. Les générations suivantes prennent ces héros comme modèle et ont tendance à les imiter de par leur comportement. Ces héros ont tendance à sauter les barrières, repousser les limites et faire ce qui n'a jamais été accompli. Selon lui, les gens formés sous cette influence ont un fort besoin de réalisation et il associe donc ce besoin à l'entrepreneur. En fait, McClelland a surtout étudié des gestionnaires de grandes organisations. Bien qu'il soit fortement associé au domaine de l'entrepreneuriat, ses écrits ne montrent aucune relation entre le besoin de réalisation et le fait de se lancer ou même de posséder une entreprise.